Il a quitté le plateau parce qu'on peut avoir un problème de contresens. Il a eu une urgence, hein, je dis vraiment une urgence. Et Duvalet-Baldé vient de partir. On espère le retrouver très prochainement. Et présente d'ailleurs ses excuses à tous les téléspectateurs. Mais il n'avait pas le choix. Cela étant dit, Roger, grosse actualité. Hein, le président Paul Biya s'est rendu hier du côté de Marois. Mais ce qui retient également notre attention est que le président de l'Assemblée nationale, très honorable, Kava Yegué Djibril, de son côté, a également fait son actualité. Hein. Beaucoup ont estimé que Kava Yegué Djibril, de par ses attitudes et sa posture lors de son discours, a perdu le Nord. Non, il n'a pas perdu le Nord. Hein. D'ailleurs, tout cela fait partie du décor, le décor de la fête. Ça fait partie de la campagne? Oui, le décor. Vous savez, moi, des fois, quand j'organise une fête à la maison, vous trouverez quelqu'un qui tombe à la renverse. Parce qu'il est content, il a pris 1 ou 2 verres. C'était son cas? Tout ça fait pas. Non, c'était un grand moment d'émotion. Vous savez, ces gens-là, d'un certain âge, moi, je les respecte beaucoup parce qu'ils ont travaillé. Et moi, j'ai l'habitude d'apprendre à accompagner les anciens qui sont à la porte de sortie. Ils ont travaillé et je crois qu'ils sont en train de terminer leur travail. Il y a eu beaucoup de pression sur le président. Et quand vous avez des partisans comme les Cavailles, eux-mêmes subissent la pression et l'émotion. Vous savez qu'on avait dit que personne ne viendrait à Marois, que le président n'irait pas. Que chaque fois que les gens arrivent au palais, Ngongo Ferdinand les reçoit avec des grandes photos. C'est la photo qui parle. Et la présence de... Parce que Cavaille a été l'une des chevilles ouvrières de cette organisation, hein, avec son directeur de cabinet, etc. Forcément, quand vous avez trop préparé un événement, le jour dit, vous êtes essoufflé et un peu fatigué. Et moi-même, du haut de mon petit âge, ma mémoire me joue souvent des tours quand je suis sous pression, quand je suis fatigué. Vous avez bien vu que lui, il était dans une autre réalité. On n'aurait même pas dû lui donner la parole parce qu'il n'était pas l'hôte du jour. Il n'était pas l'homme de l'événement. L'homme de l'événement, c'était le président qui vient rencontrer son... Mais en même temps, nous étions dans sa localité. Il est de l'extrême nord. Voilà, il est le président de l'Assemblée nationale. Il est le président de coordination du RDPC de ce côté. Mais là, c'était gênant pour la campagne. Parce que beaucoup estiment que ça a été un couac concernant justement cet événement. On ne donne pas la parole à temps et à contre-temps. Moi, j'avais été au dernier congrès extraordinaire du RDPC au Palais des Congrès. Et j'avais vu comment les organisateurs avaient mis en difficulté un homme d'État qu'on appelait Joseph Charles Douma. Tout à fait. D'abord, au niveau de la lecture, il revenait d'une opération de cataracte en France. Et j'étais... Parce que j'avais rencontré quelques temps avant son fils Christophe, qui vit en France, qui était là. Le vieux était chez lui à Paris, on a opéré de la cataracte. Et Christophe et tous ceux qui étaient dans l'organisation sont allés voir... parce que la déclaration, c'est une dactylographie en fait. La déclaration, hein, c'était une dactylographie. Ils ont demandé qu'on agrandisse cela encore 18 ou encore 20. C'est-à-dire qu'on agrandisse les écrits. On a agrandi. Mais au moment de mettre le discours devant... On a apporté notre mouture. On a ramené des petits écrits. Il y a une histoire qui dit qu'on a piégé l'ancien secrétaire général. Non seulement on a donné des petits écrits, et on a placé le pupitre sous une lampe forte. Le vieux était en train de chercher ses écrits et il imaginait ce qu'il doit dire en tant qu'ancien administrateur civil. Et ça a été ridicule. On a organisé sa sortie de piste et quand il est parti de là, il a quitté la scène. Donc, moi je pense qu'il faut encadrer nos anciens. Il faut, surtout quand ils sont là. Est-ce que les anciens eux-mêmes se laissent encadrer? C'est notre fardeau. Moi j'ai eu la chance d'accompagner mon père à 87 ans. Il est parti récemment. C'est une négociation. Nous parlons de paix aujourd'hui, c'est un dialogue. Hein. Ces gens-là ne se laissent pas faire. Hein. C'est-à-dire, vous lui dites que... Et mon père, la dernière fois que je le ramenais de l'hôpital, il me dit, ne me donne pas la canne, je veux pas la canne, je peux marcher tout seul. Et c'était sa dernière marche, c'est la dernière fois. Donc je dis, relativisons aux yeux du monde, ne donnons pas l'image d'un pays où des jeunes gens moquent les vieillards. Vous savez, c'est une grâce. Avoir le grand âge est une grâce. Cavaille a fait son dernier show.
Au lieu, il faut dire le dernier show de Cavaille. Sa dernière grande prise de parole en public, parce qu'on n'est pas certain de le voir encore faire un tel show. Merci. Donc, c'était un détail anecdotique. Il nous disait au revoir. Hein. Si vous voulez, parce que est-ce qu'il aura encore l'opportunité de s'installer devant une si grande foule en présence de Merci, Roger. pour faire le show? Donc moi, je relativise. Cavaille On a compris. Il a parlé. On a compris. Il n'y a pas Je termine, hein. Oui. Une petite anecdote. Un jour, Enoch Koyep, patron de l'ONEL, parce qu'avant, c'était l'ONEL, assisté de Ndissamba, l'un de ses adjoints, et Madame Acha Mofort, Enoch décide de donner une conférence de presse au Palais des Congrès de Yaoundé. Et il sortait d'une grande hospitalisation parce qu'il avait déjà un certain âge. Et quand le président Enoch Koyep prend la parole, il commence... Et Gilbert Talakani dit, Monsieur le Président, c'est bon, nous avons compris. Gilbert Talaki était avec nous, l'ancien. On a épargné le doyen de tout cela. On l'a retiré de la scène. Et c'est Madame Acha Mofort, assistée de Joseph Ndissamba, qui avait terminé la conférence de presse. Nous nous sommes comportés là en fils, en petit-fils devant leur grand-papa qui quitte la scène. Et c'était encore là aussi la dernière scène de nos Koyep. Merci. Hein. On passe la parole à Bertrand Tchenkam. Bertrand, Roger pense qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Hein. Il faut relativiser et nous devons apprendre à accompagner nos papas, à accompagner nos grands-papas pour une sortie honorable. Donc, pour ceux qui pensent que ça devrait être un sujet de moquerie, il faut arrêter ça. Vous partagez cette opinion? Oui, je respecte l'opinion de mon aîné, hein, Roger Keldeki. Il faut rappeler qu'on ne peut pas faire du vin nouveau avec des vieilles outres. Hein. C'est-à-dire avec les vieilles outres, on ne peut faire que du vieux vin. Alors si nous voulons un peu un nouveau Cameroun, il faut... Mais le vin, parlant du vin, il est bon quand il est vieux. Oui. Hein, un vin de 40 ans d'âge, 20 ans d'âge, mon Dieu, quel raffinement. C'est vrai. Mais n'empêche que pour faire du vin nouveau, il faut des nouvelles outres. Pour faire du vieux vin, il faut des vieilles outres. Nous voulons un nouveau Cameroun, non? Alors il faut de nouvelles personnes. Alors ces vieillards qui passent leur temps à se pavaner en public, à raconter des histoires à la con. Vous avez le cinéma Bon, c'est pas le cas. Hein. Plus sérieux, hein. Non, les expressions sont fortes. Non, je m'excuse. Vous savez alors, que les jeux je m'excuse. Alors, j'étais disant tout à l'heure, je m'excuse. Hein, oui, mais merci de t'excuser. Oui. Alors, moi, choisissez les meilleures expressions. Je disais tout à l'heure qu'à un certain moment, il faut savoir laisser le public, avant que le public ne vous laisse. Il y a une journée internationale pour les personnes âgées. Il faut respecter les personnes qui ont vécu. Il faut respecter les personnes moyenâgeuses. Est-ce que vous savez que mon papa, lui, il a 85 ans. Même en pleine réunion familiale, il n'a la parole qu'à l'heure des divers. Parce que la dernière fois où on lui donne la parole, il a commencé à pleurer, à raconter des histoires. C'est-à-dire, vous racontez quand oh, ma mère, vraiment, je l'ai perdu, elle avait que 5 ans, vous voyez, mon père, il est mort, je n'avais que 6 ans. On dit, ce n'est pas l'ordre du jour, cher monsieur. Donc, il faut comprendre qu'à un certain moment, quand tu es déjà âgé, tu commences à mettre les gens mal à l'aise. C'est pas pour dire qu'on fait... quand même demander aux parents d'envoyer les enfants. Non, je ne parlais pas du sujet, je sortais du sujet. Non, je sortais du sujet, parce que j'ai vu le sujet. Parce que le problème de l'école est un problème dans les Les parents n'envoient pas les enfants à l'école. Non, je n'ai pas regardé. Lui, jusqu'à présent, il paye encore les livres et les cahiers aux enfants. Vous avez regardé la télé, je n'ai pas regardé la télé. Je prenais le cas qui est le mien. Je disais que papa a 85 ans. Et à cet âge, il faut se reposer. Même les problèmes de la famille, Bertrand Tchenkam, qui est son fils, qui est allé à l'école, c'est moi qui suis bien placé pour en parler. Parce qu'il peut s'entremêler. À un certain moment, il faut apprendre à se taire. Alors, vous parlez peut-être du président de l'Assemblée nationale, qui s'est entremêlé hier. J'ai appris comme ça parce que je n'ai pas regardé. Il est normal, il a quel âge? Moi, je ne vais pas me moquer de lui, hein, on ne se moque pas des personnes âgées. Mais juste pour faire comprendre qu'à un certain âge, c'est normal. Mais la question qu'il faut maintenant se poser, c'est celle-ci. Si à un moment, il y a confusion, on mélange tous les patates, les macabots, est-ce qu'on peut être lucide à gérer 25-30 millions de citoyens? Pourquoi c'est toujours eux qu'on choisit pour être là? Il a été reconduit, il remplit, mon Dieu, il n'y a que lui. Du côté du Sénat, c'est aussi le même cinéma. On prend tous les mêmes personnes, on prend les mêmes, on recommence. Moi, j'ai une question à poser aux téléspectateurs. Et on chutera. On chutera. Je respecte les personnes âgées.
il y a un âge dans la vie où on doit se soucier de son propre cas. Est-ce qu'on a uriné sur soi? Parce que l'enfant, quand tu dis à un certain moment, on dit, papa, papi, tu as encore uriné sur toi. Papi, tu as pris tes comprimés. Mais à un moment, on ne peut pas s'occuper des autres parce que c'est trop lourd. Laissons les vieillards s'occuper de leur propre vie. Ne les punissons pas. C'est trop leur demander. Donc pour moi, ce qui s'est passé hier, c'est normal. Parce qu'à un certain moment, comme M. Kekdekiki l'a dit tout à l'heure, Très bien. c'est son show, c'est normal, il est trop content, il ne peut pas être comme vous et moi, c'est normal. Merci. Alain Douk, nous allons donc dire, peut-être, je dis probablement, que c'est également votre avis, que c'était la forte émotion. Cavaille n'était pas sûr que le président de la République se rendrait à Maroua. Et finalement, il est arrivé à Maroua. Cavaille était dans l'émotion. Et tout le monde peut avoir ce genre de moment. Pourquoi en faire tout un plat? Vous voyez que Cavaille est bien debout au niveau de l'écran. Nous venons de le voir là tout à l'heure. Bon, c'est juste un petit couac. Et la vie continue, c'est ce que vous dites? Émotion, point d'interrogation. Émotion éthylique, point d'interrogation. Ah ben, moi, je n'étais pas à côté de lui, hein. Justement, Moi, j'ai parlé d'une simple émotion. Mais on voit le genre de comportement, le genre d'incohérence, le discours totalement incongru et décousu qu'on retrouve la plupart du temps. Attends, est-ce que c'est congru de demander aux parents de laisser les enfants aller à l'école? Qu'est-ce qui est décousu là? Il faut prendre la totalité du propos, les évocations de Billy Billy. Oui, parce que les enfants là-bas boivent de Billy Billy. Les enfants boivent de Billy Billy et refusent d'aller à l'école. Est-ce que c'est bien de vendre le Billy Billy aux enfants? Bref, ce que moi je veux dire concernant cette actualité, quelque peu ubuesque, c'est que vous savez, dans son traité de philosophie politique, Machiavel disait qu'il faut un minimum de vitalité pour gouverner. Vous savez, donc il faut tenir compte de cela. À un certain âge, vous savez, il faut savoir se retirer. Vous savez, il est coutumier quand même de ce genre de fait. Vous savez que le patriarche en question, Cavaille, en matière de diction, moi j'ai souvent observé avant cet incident, parfois il reste comme ça pour un propos, je dis, écoute, qu'est-ce que il est dans un kérigme là, on s'azisait, tu ne sais pas trop. C'est sa diction, il est justement, il y a des compétences fondamentales dans l'art de la prise de parole publique qui est rattachée à la posture du gouvernant. Si vous ne savez pas parler, c'est dangereux. Lorsque vous êtes politique, vous allez faire des adresses comment aux gens? Est-ce qu'il ne sait pas parler? Il a juste un petit problème de diction. Il ne sait pas parler. Beaucoup pensent qu'il parle en chantant, mais peut-être c'est un style. Parfait. Ouais. On parle pour être intelligible. Hein? On a tous fait communication au secondaire. Il y a un émetteur. Il y a un récepteur. Voilà. Et il y a un récepteur. Et on doit décrypter le message. Et il y a un destinataire. On doit comprendre le message Il y a un effet retour. destinataire chez les destinataires. Donc si on n'arrive plus à avoir cette intelligibilité, pourquoi ne pas se retirer? Et Bertrand posait les bonnes questions. Il n'y a aucune honte à se retirer. On a rendu un certain nombre de services. Vient le moment de prendre sa retraite. On se retire et on laisse des gens qui sont mus d'un peu plus de vitalité conduire les choses. Vous savez, c'était quand même, quoi qu'on dise, une solennité. Il faut insister sur le mot. Parce que le président de la République qui vient en campagne, candidat sortant, est encore quand même, jusqu'à la prochaine prestation du serment de qui sera président de la République, bientôt, il est quand même encore le président en exercice. C'est une solennité républicaine. On l'a pas seulement accueilli là-bas en tant que, de ce que moi j'ai vu, en tant que candidat, mais en tant que chef de l'État. Tout à fait. Alors, comment on peut se permettre ce genre de péripéties, je sais pas comment moi appeler ça, hein, ce genre de théâtre dans une telle solennité, Non, à un il tel n'y avait niveau pas un de théâtre. la responsabilité politique. Il n'y avait pas un théâtre. Non, ce n'est pas lui le père, Kaba, qui est à blâmer. Alain Douk. C'est tout un système qui Cavaille permet que se pérennise. Attends, je te relance Alain Douk. Cavaille, je vous dis que s'il y avait une solennité, Cavaille a profité de cette occasion pour passer un message. Vous savez, tous les problèmes que nous rencontrons du côté du Grand Nord, notamment au niveau de l'école, les enfants refusent d'aller à l'école et préfèrent accompagner les bœufs, ainsi de suite. Cavaille a pensé que comme le chef de l'État est là, et nous sommes à Mondovision, il faut sensibiliser. Il a dit, madame,
envoyer les enfants à l'école. C'est vrai que quand il a dit madame, les gens ont cru qu'il s'adressait à la première dame. C'est ça quoi avoir fait la campagne. Il parlait aux dames du Grand Nord et les enfants là-bas boivent du bili-bili. Et Kavaï a condamné cela à Mondo Vision. Donc, pourquoi vous voyez l'incohérence? Donc, l'occasion a fait le larron. Quelle est la plus-value sur la campagne? Mais si nous voulons un pays normal, sérieux, les enfants ne doivent plus boire le bili-bili. Les enfants doivent aller à l'école. Permettez-moi d'accueillir un autre invité. Je ne sais pas ce qui vous fait rire. François Mboké, bonjour. Bonjour. Mais nous ne sommes pas sur un plateau de comédiens. Pourquoi les gens rient comme ça? François Mboké, ça va? Ça va aller. Comment vous avez trouvé le président de l'Assemblée nationale hier à Marois? Plusieurs aspects. Et je pense que c'est cette sortie qui a motivé votre thème de ce jour. Parce que quand on va parler de paix, vous allez voir que tous ces aspects-là seront à l'intérieur. Lorsqu'on veut construire, on peut rire. Vous avez vu, tout le monde a ri. Je suis sûr qu'au quartier, nous rions tous. Comme les gens ont ri hier, nous devons faire attention lorsqu'il s'agit quand même de la solennité. Dans nos coutumes, les vieux ont une place. Elle n'est plus devant, elle est derrière. Les vieux ont une place, elle est derrière pour pousser les jeunes devant. Ce serait un jeune qui aurait fait ça hier, il allait avoir derrière lui un vieux pour lui dire quand tu te tiens en public, voilà comment on prend la parole. Mais lorsque c'est l'inverse, nous pouvons seulement aboutir à de telles réalités qui n'honorent personne. On va trouver tous les contours, mais dites-vous qu'il n'y avait pas que les Camerounais qui regardaient hier. Nous sommes en pleine campagne électorale. Le Cameroun est un grand pays. Et lorsqu'il y a une actualité qui concerne le Cameroun, vous ne pouvez pas imaginer des millions de personnes qui regardent. Lorsque nous pouvons avoir un fait comme celui-là, il n'est vraiment pas anodin. Quelque chose de pas bien s'est passé. Et je pense que lorsqu'on regarde aussi la stature de la personne, on peut se dire, si on ne peut pas tenir un discours de 5 minutes cohérent, comment peut-on gérer toute une assemblée nationale? Et on peut poser autant de questions à plusieurs niveaux. Vraiment, moi j'ai beaucoup de respect pour les vieux, c'est une chance de vieillir. Tout à fait. Mais je dis, mon vieux, malheureusement, je ne l'ai plus, mais le père n'est plus celui qui vous a mis au monde. Toute personne qui vous rencontre et qui vous donne cette considération, vous le prenez comme tel. Et ceux qui me prennent comme tel, je les écoute. Et lorsque vous devez aller à une cérémonie, ils vous appellent, ils vous disent voilà comment vous allez vous tenir, voilà comment vous parlez. En fait, ils sont là pour former. Parce qu'ils ont fait beaucoup d'étapes, ils savent comment ça se fait. Vous le disiez tout à l'heure, il y a des endroits où vous arrivez, vous ne pouvez pas prendre la parole. Vous êtes bien sain, vous avez toutes vos facultés, mais vous ne pouvez pas parler. Parce qu'il y a des codes quand vous voulez parler en public. Ce n'est pas donné à tout le monde de parler en public. Et ça, pour le savoir, il faut être initié parfois. Parfois, oui. Donc, vous ne pouvez pas être initié par les jeunes qui ne savent pas. Ce sont ces vieux qui, à force de routine, donc, peuvent vous dire, lorsque vous allez vous tenir face à un public, aujourd'hui on l'apprend dans les écoles, mais ça s'apprend également dans nos sociétés diverses. Donc je pense que vraiment on peut moquer d'aucun vieux parce que nous n'avons pas l'assurance de pouvoir atteindre là. Tout à fait. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un certain nombre de choses auxquelles le Cameroun pouvait quand même avoir un avantage. Par exemple, la gouvernance aujourd'hui. Par exemple, vous l'avez dit dans le thème qu'on va aborder tout à l'heure, je pense que inutile d'anticiper. Merci, François Mboké. Oui, alors je veux absolument recoller un mot en une minute. Vous savez, ceux qui ont retiré de manière catastrophique la parole à Kavaï, ils ont fait une erreur. On aurait dû ne pas la lui donner. Ah bon? Oui, c'est-à-dire qu'on aurait dû ne pas la lui donner. C'est vrai. Parce que je vous rappelle que Kavaï, c'est un ancien maître de sport. Un ancien sportif. Hein. Tout à fait. Il a fait son temps. Je le dis parce que j'ai écouté Alain de tout à l'heure. Niab Difendi Marcel est très jeune, très pétillant, ingénieur sorti diplômé de France. Oui. Paris. Sorti de grandes écoles. Il était pétillant. Il a fait son temps. Quand vous allez en Chine, vous avez la photo de Mao, le vieux, accroché derrière. Vous allez en Turquie, c'est le père, papa, tata, Atatürk. Et il est toujours là. Nos vieux ont fait leur temps. Et tout à l'heure, je disais,
je voulais répondre à Alain Dopouli. Vous avez vu le président, son discours était préparé et structuré. Quand vous avez un tel discours, vous ne buvez même pas avant. Vous n'avez pas de l'alcool. C'est clair. Est-ce que Vous soupçonnez que certains boivent avant? Écoutez, les organisateurs n'ont pas fait du bien. Vous savez, Cavaille a besoin d'un protocole, d'un cabinet et des gens qui travaillent plus sérieusement pour éviter... Mais pourquoi vous faites allusion à l'alcool? Non, non, il a dit... C'est qui est curieux, Alain Doug l'a dit tout à l'heure. Parce que Alain Doug l'a dit. En dehors de ces envolées-là, moi j'écoutais le papier de France 24, de RFI, ils n'ont pas fait allusion à cet épiphénomène. L'événement, c'était le président de la République qui vient... Non, le moment venu, ils reviendront sur cet événement. Maintenant, rassurez-vous. Je voudrais vous dire que, vous savez, ce sont des hommes institutions, pour être plus sérieux. Que ce soit le président Niat, le président Cavaille ou le président de la République, ils ont des cabinets. Les institutions du Cameroun fonctionnent et s'autorégulent. Ces gens-là ont fait leur temps. C'est peut-être leur choix de quitter la scène collectivement, parce que j'ai souvent vu même dans l'armée, le président de la République a gardé au Pentagone, comme on l'appelle, au ministère de la Défense, tous les anciens là, comme conseillers. Jusqu'à la dernière minute, le général Tato James venait au bureau, il avait son lit là-bas. C'est un modèle pour nos anciens. Parce qu'ils savent qu'ils vont évacuer la scène. Mais de là à vouloir jeter du discrédit, notre pays est l'un des pays les plus respectés. Je veux dire que le chef du système est très respecté en Chine, en Russie, en Afrique, partout. Et comme vous parlez du respect... Ce sont des gens qui ont travaillé, ce sont des gens que nous devons ménager. Et il parlait tout à l'heure de faire les urines. Vous savez, en public, moi, je ne dirais pas ces choses. Mon papa, qui est parti à 87 ans, était quelquefois en difficulté sur ce plan-là, quand je sortais avec lui. Et je prenais dans ma penderie des chemises et des vêtements de rechange. Non, je voudrais mettre un point. C'est une noblesse. Non, je veux dire Roger, la caricature faite par non, c'est pas une caricature. Qui a vu votre père dans cet état? Votre père, Gilles, s'il vous plaît, oui. Est-ce que lorsqu'il y avait soit deuil, soit une concertation de grande famille, est-ce que votre père allait parler en public? Vous me rejoignez donc. Écoutez, qu'est-ce qu'il faisait? Parce que je pense que c'est cela, et je sais que c'est cela. Il vous mettait devant et vous disait ce qu'il voulait dire. Vous avez tout compris. Voilà, je suis en train de vous dire. Demande aux gens. On ne demande pas aux gens de quitter leur poste. S'ils veulent continuer à garder leur poste, et qui n'ont pas les attitudes et les aptitudes. François Bocquet. Et s'il vous plaît, non, vous m'avez interrompu. Oui, mais je vous repasse votre parole. Qui n'ont pas les aptitudes à pouvoir parler en public, ils font comme votre père faisait. Il vous dit, voilà ce que je voulais dire, tu es déjà grand, va le dire. Écoutez donc, ce que c'est impossible. On chute rapidement. À maintes reprises, chaque fois que les gens sont allés, et de manière planifiée, filmer Cavaille, le président Cavaille, surtout quand on lui a déjà donné un verre, on filmait et ça se retrouvait dans les réseaux sociaux. Nous avons déployé cela en disant que l'entourage de Cavaille est inquiétant. Voilà. Il faut qu'on mette un cabinet là-bas pour filtrer les caméras, les téléphones et faire en sorte que le côté jardin de ce monsieur-là n'apparaissent pas toujours sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je critique et je condamne fortement son entourage qui n'a pas été à la hauteur de ses propres responsabilités. Moi, je ne peux pas accepter que les tares de mon parent soient étalés aux yeux du monde. L'entourage est questionnable. Ils n'ont pas fait leur travail. Ils ne font pas leur travail. Et on a compris. On a vu le DIRCAP qui venait maintenant de temps en temps. Est-ce que c'est à ce moment qu'il devait le faire? Il fallait être proactif. Qu'on se pose ce matin. C'est ce qu'il fallait dire concernant l'actu presse. Selon certaines indiscrétions, le président de la République, avant l'élection présidentielle, fera encore une autre descente sur le terrain. Ce matin, nous respectons les vieux, nous respecterons encore ceux qui ont vécu. À tout de suite pour la suite. Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait. Car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous.
Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent, comme nous vous le recommandons, nous le demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin, car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.